Syndicaliste, secrétaire à la communication du mouvement des enseignants pour la dynamique de la dignité, a été arrêté chez lui sous les yeux de sa famille par des hommes encagoulés. Cette intervention, menée quelques heures avant le lancement d'une grève, annoncée pour les 3 et 4 avril, a provoqué une onde de choc dans le milieu syndical et au-delà. Les motifs, coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement des services publics. 2 accusations portées contre Ghislain Dugarry-Assis en lien direct avec la grève initiée par son syndicat pour réclamer une prime trimestrielle destinée aux enseignants. Rapidement présenté au parquet d'Abidjan, il a été placé sous mandat de dépôt, décision prise par le procureur. Ce placement en détention a nourri de vives critiques, notamment de la part de ses avocats qui dénoncent un non-respect des procédures légales. Ils pointent du doigt l'irrégularité du mandat de dépôt et l'absence du respect du contradictoire, soulevant ainsi un grave problème de justice. Le mardi 8 avril 2025, le tribunal correctionnel d'Abidjan a rendu son verdict. 24 mois de prison ferme pour Ghislain Dugarry-Assis. Peu de temps après, le 24 avril, Amnesty International Côte d'Ivoire a officiellement pris position. Dans une lettre adressée au ministre de la Justice, Samson Combile, l'organisation a rappelé que l'action pacifique de Ghislain Dugarry-Assis, consistant à appeler à la grève afin de réclamer, entre autres, la revalorisation des primes trimestrielles pour les enseignants, n'est pas un crime. Elle a exprimé sa profonde préoccupation face à l'arrestation et à la détention du syndicaliste, estimant qu'elle résulte uniquement de l'exercice pacifique de ses droits à la liberté d'expression et d'association. Le 7 mai 2025, un semblant de soulagement est arrivé. Le procureur de la République a accordé une liberté provisoire à Ghislain Dugarry-Assis. Malgré cela, il reste interdit de quitter le territoire national et doit se présenter chaque lundi au tribunal. Le combat continue pour lui, pour tous les enseignants et pour ceux qui défendent la liberté syndicale en Côte d'Ivoire. Amnesty International réclame l'annulation de la condamnation, dénonçant une violation flagrante des libertés fondamentales. Parallèlement, l'organisation alerte sur les arrestations d'autres membres syndicaux liés au même mouvement social.